Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va aller établir le profil de la personne qui serait votre partenaire idéal. Votre partenaire idéal en amour spécifiquement. Donc vous pouvez quand même faire ce tirage si vous cherchez un partenaire professionnel ou quelqu'un qui soit à vos côtés en amitié, mais il faudra adapter un petit peu mon propos. Vous avez 3 choix possibles. Le choix numéro 1, c'est le juge. Le choix numéro 2, c'est l'archétype mystère. Et le choix numéro 3, c'est le compteur. Vous avez le timer dans la description sous la vidéo, les amis. Je vous retrouve tout de suite sur votre bon choix. Coucou à vous, mon groupe 1, vous qui avez choisi l'archétype du juge. Alors, mon groupe 1, je suis désolée, il pleut beaucoup chez moi en ce moment. Je suppose que vous entendez la pluie sur le Velux. Le principal, c'est que vous m'entendiez bien moi. Je vais essayer de garder la voix assez haute pour que la pluie gêne pas ici, l'écoute de la guidance. Il est 10h du matin, j'ai toutes les lumières allumées tellement il fait noir, c'est normal. Alors mon groupe 1. Mon groupe 1 ici, quel est votre partenaire idéal? Vous avez choisi l'archétype du juge à l'endroit, ici. Donc dans sa version positive. Votre partenaire idéal ici, c'est quelqu'un qui a un bon regard sur lui-même, déjà, ou sur elle-même. C'est la première chose qui vient. Quelqu'un qui se connaît bien, qui est capable de s'examiner, de se remettre en cause. Une personne qui est bien avec elle-même ici. Une personne qui est capable, si y a un souci ici et que elle a agi d'une façon qui vous a blessé, de s'excuser, sans se sentir plus bas que terre, voyez. Une personne qui gère bien, possiblement, la complexité de la nature humaine, et notamment la sienne, et qui a pas de problème ici à reconnaître ses torts, mais qui connaît aussi sa valeur. Quelqu'un qui peut reconnaître sa valeur sans être dans de l'ego ou dans de l'orgueil. Et quelqu'un qui sait aussi s'excuser sans s'humilier, vous voyez. Ouais, c'est ça. Alors ça peut être une personne ici qui dépend pas excessivement de l'opinion des autres. C'est vrai qu'il y a un idéal spirituel qui dit que on devrait se fiche complètement de l'opinion des autres. Alors chacun en pense qu'il veut. Moi je pense que c'est pas humain de se moquer complètement de l'opinion des autres. Sinon ça servira à rien qu'on vive en collectivité. Bien sûr que l'opinion des autres peut avoir une valeur, alors quelles autres, là encore, ça dépend. Mais vous voyez que quelqu'un comme ça, comme ce partenaire idéal, ce sera quelqu'un qui se préoccupera quand même de l'opinion de ses proches. Ça ne veut pas dire que cette personne elle va se changer pour correspondre exactement à ce que ses proches attendraient d'elle. Il y aura des limites bien entendu parce qu'elle se connaît et elle sait ce qui peut lui convenir et ce qui ne lui conviendra pas. Ce qu'elle n'est pas capable de faire ici ou qui la respecterait pas, elle le sait. Donc elle ne va pas ici dépasser ses limites, elle ne va pas aller trop loin. Mais en revanche, sur les points où c'est possible ici d'adapter ou de faire des compromis, elle va le faire. Vous avez peut-être besoin, ici mon groupe 1, d'une personne qui vous écoute d'une oreille bienveillante et qui a un regard sur la vie un peu neutre ou objectif. Vous voyez, ça correspondrait aussi au juge à l'endroit. Quelqu'un qui a une vision claire de comment fonctionne la société et qui se sent à peu près bien là-dedans. Quelqu'un qui se sent bien à sa place. Quelqu'un qui a trouvé sa place dans la société. Et qui en comprend à peu près les dynamiques. Ça peut être quelqu'un qui vous offre une forme de cadre également.
quelqu'un qui a une aura calme, bienveillante et rassurante. Et avec ce côté juge, c'est quelqu'un qui saura dire la vérité, même quand elle n'est pas facile à entendre ici, qui pourra avoir une capacité à dire les choses avec un minimum de neutralité, sans accuser en fait, ici. Donc cette personne sans s'accuser outre mesure elle-même, vous voyez comme j'ai tout à l'heure, sans se mettre plus bas que terre quand elle pense ici qu'elle est allée trop loin, et puis pareil, s'il y a quelque chose chez vous ici ou dans votre comportement qui la questionne, elle saura poser la question. Vous voyez, garder une neutralité, elle saura engager probablement la discussion aussi. Elle va pas s'emballer tout de suite dans des émotions hyper intenses. Elle n'est pas trop sujette à la subjectivité, cette personne, hein, bien sûr. On est tous subjectifs, particulièrement dans notre vie amoureuse, mais elle va essayer d'abord de rester juste avec ce profil du juge là. C'est vraiment un profil très intéressant que vous avez choisi ici, mon groupe 1. Alors, est-ce que vous reconnaissez vos préférences habituelles en matière de partenaire, ou est-ce que c'est un petit peu nouveau? N'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires, ça m'intéresserait de savoir si ça correspond à vos préférences habituelles. Ça peut être aussi une personne, ce partenaire idéal, qui est dans une grande simplicité. Quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, relativement bonne, hein, sans se prendre excessivement la tête, mais voilà. Une personne qui peut avoir un look tout en simplicité. Bien habillé mais très simple, qui se fait pas remarquer et tout ça. Quelqu'un qui a une allure naturelle en fait, vous voyez, et puis une expression du visage ouverte, naturelle, alors aussi calme, hein, avec peut-être quelque chose dans le regard où on sent qu'il y a plus que ce qui est dit, vous voyez. Alors avec cet archétype-là, il y a aussi cette idée que ce partenaire idéal, ici c'est quelqu'un qui sait préserver son intimité. Spécifiquement pour les personnes ici qui aiment être en fusion très forte dans un couple, cette personne-là, je pense que c'est pas son cas ici. Peut-être vous aurez envie d'aller voir un autre groupe pour le coup, mais ou bien la guidance vous suggère que peut-être au moment où vous en êtes de votre vie, ça sera intéressant d'avoir un partenariat amoureux moins fusionnel. Et ça voudra pas dire que vous serez moins proche de la personne, ça voudra peut-être dire au contraire que vous serez plus proche de la personne. Dans le sens où vous la verrez d'une façon... quel mot je pourrais trouver? Vous la verrez avec plus de recul en fait, hein, ici. On va prendre des cartes de tarot pour aller creuser un petit peu. Mais voyez, pour le physique ici par exemple, ça sera pas... Vous voyez que là, le physique, ça va un petit peu loin dans la description pour une guidance générale, mais il y en a, ça sera le cas. Je vois une personne ici qui a un physique agréable, mais pas spécialement remarquable. C'est-à-dire que c'est pas la personne sur qui on se retourne dans la foule, quoi. Hein, comme je disais, une personne simple, naturelle, pas quelqu'un qui est hyper excentrique ou qui a quelque chose de remarquable dans son physique. Vous voyez, ça peut être ici une taille moyenne, corpulence moyenne, visage agréable, ouvert. Je sens vraiment quelqu'un avec qui on parle facilement, ou quelqu'un qui... Vous voyez, si on est perdu, par exemple, et qu'on croise quelqu'un comme ça dans la rue, on a envie de lui demander son chemin. On sait qu'on sera pas mal accueilli. Voilà. C'est quelqu'un qui peut être alors assez sociable dans le sens que c'est quelqu'un qui peut plaire à beaucoup de gens ici. Avec ce côté calme, bienveillant, neutre, etc. Neutre, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de caractère, hein, mais vous voyez, ça c'est peut-être quelque chose qui ne va pas se voir tout de suite, de prime abord. Le caractère de cette personne, il n'y a pas forcément des grands traits qui vont ressortir tout de suite. Hein. Ce qui peut ressortir, c'est que là, dans certains cas, ça peut être une personne qui est très cultivée, ou qui est érudite, ou qui, sur des sujets en particulier, qui sait pas mal de choses.
Et elle peut se distinguer dans son milieu par ce trait-là. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aborder les choses d'une façon calme, posée, analytique, et peut-être quelqu'un qui a une bonne mémoire ici, et qui retient facilement, à partir du moment où elle trouve les choses logiques, où elle met du sens, elle retient facilement les choses, cette personne. Et pour le coup, elle va, quand quelqu'un a une question, elle va pouvoir assez souvent répondre à la question. Il y a une forme d'humilité chez cette personne, et en même temps, il y a une forme de charisme ou d'autorité très calme. Une autorité discrète qui est là en fond, en fait, mais on sait qu'on peut compter sur cette personne. Et sans doute quelqu'un qui a des valeurs ici, et une personne qui fait ce qu'elle dit. Alors c'est pas quelqu'un qui va s'engager à la légère, donc elle va pas faire beaucoup de promesses peut-être comme ça de prime abord. Mais par contre, une fois qu'elle aura dit quelque chose, cette personne elle est dans une forme de cohérence, donc elle va s'y tenir, et si jamais il y avait une impossibilité à continuer sur ce qu'elle avait dit, bah elle le dirait, elle vous préviendrait en fait. Je sens ici quelqu'un qui est assez stable. Hein. À noter quand même que cette personne a besoin de préserver une partie de son intimité pour elle, et sa liberté notamment de penser ou de s'exprimer comme elle le souhaite. Page de Pentacle, les amis. Très joli. Oh, As de bâton. Un as et un page. Il y a quelque chose du nouveau départ ici pour vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou c'est quelqu'un qui est pas loin là. On a tout de suite des cartes concrètes ici avec les pentacles. Regardez, 4 de pentacles. La tempérance. Ben, c'est peut-être quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans un contexte particulier, ce ne sera pas pour tout le monde, mais quelqu'un qui vient vous aider pour quelque chose. Peut-être quelqu'un qui propose ses services ici, alors qui vous propose directement ses services, ou que vous rencontrez comme ça et vous apprenez que cette personne elle travaille dans cette branche-là. Mais la tempérance, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le social ou dans le médical, qui s'occupe d'aider les autres. Vous voyez, ben oui, il y a un profil qui est bien pour ça. Quelqu'un qui sait rester calme dans les situations où il y a beaucoup d'émotions. Ouais, je sens pas mal un profil comme ça. Pas forcément quelqu'un qui travaille dans le milieu de la justice, dans le sens un avocat, un juge, etc., au sens propre. Hein. C'est plus le profil de cette personne qui est comme ça. Alors ça peut, mais ça sera pas la majorité d'entre vous ici quand même. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un qui s'occupe des enfants. Mais dans ce cas, ça pourrait être quelqu'un qui s'occupe d'enfants en difficulté, ou d'enfants atypiques. C'est une personne qui est très sécurisante avec le 4 de Pentacle là. Et c'est quelqu'un qui peut vous aider à sortir d'une situation de vie où vous seriez comme dans une impasse et vous ne sauriez pas quoi faire. Et vous pourriez rencontrer cette personne à un moment comme ça de votre vie. Et elle viendrait proposer des solutions ici en fait, ou élargir les perspectives. Au travers de son approche ici, très calme, très ouverte, pour dire ah mais en fait je n'avais pas pensé, mais effectivement c'est pas si bouché que ça, en fait j'ai des possibilités.
Ou à défaut, vous vous sentirez, avec la tempérance et l'as de bâton, reconnu et apprécié par cette personne. Ça peut être juste ça peut être sa présence qui fait que vous vous sentez reconnu et apprécié. Et ça vous met dans un mood de guérison, vous voyez, avec la tempérance, de réconciliation, d'apaisement avec vous-même ou avec votre vie, vous voyez, réconciliation avec vous-même ou avec votre vie. C'est une personne qui peut vous aider à accepter des choses que vous auriez du mal à accepter. Parce qu'elle voit les choses différemment peut-être avec la tempérance. C'est vraiment beau mon groupe, hein. Et on a le 8 de bâton. C'est une personne que vous allez tout de suite apprécier, que vous allez tout de suite kiffer. Pas juste apprécier, vraiment, vous allez vous sentir un élan vers cette personne, je pense. Donc ceux pour qui cette personne est déjà dans votre vie, c'est normalement quelqu'un qui vous a tout de suite plu. Ça fait tilt comme ça, quoi. En mode, j'ai envie de passer du temps avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui est humble, hein, je le ressens encore avec le page de Pentacle, peut-être un peu timide en amour. C'est pas forcément quelqu'un qui va partir dans des grandes déclarations tout de suite et tout ça. Cette personne, elle fait tranquillement, pas à pas. Et par contre, je sens un regard attentif qui reste posé sur vous. Un regard attentif et ouvert et affectueux, etc. Un regard qui brille un peu, quoi. Ça se sentira plus à des indices discrets mais persistants, vous voyez. Mais cette personne, elle est un peu comme ça. Discrète mais loyale, quoi. Et quelque chose de ce genre. Ok, on va prendre une dernière carte. Je sens quand même quelqu'un de stable avec le 4 de Pentacle. Quelqu'un qui cherche pas les honneurs ici, mais qui va vouloir que les choses soient bien faites, que ça se passe bien. Quelqu'un qui peut avoir un profil de médiateur aussi ici. Roi de coupe. Ouais, c'est vraiment pas du tout quelqu'un qui fait attention au jeu de pouvoir ou qui a envie d'avoir du pouvoir. Cette personne, elle s'en fiche ici de ça. Ou alors avoir du pouvoir pour faire bouger des choses là où on ne peut pas les bouger si on n'a pas un statut particulier. Ça pourra être ça, son raisonnement, vous voyez. Ça pourrait être accepter un poste où il y a plus de pouvoir, pas parce qu'elle veut du pouvoir, mais parce que ça lui permettra de faire bouger les choses en fait. Elle pourrait même l'accepter à contre-cœur, parce que je pense que c'est quelqu'un qui aime pas du tout se mettre en avant ici avec un roi de coupe. Alors regardez, roi de coupe, haute prêtresse. Haute prêtresse en d'autres jeux, non. C'est quelqu'un qui aime pas se mettre en avant. Ok les amis. C'est quelqu'un qui est très sensible ici. Knight of Cups. Avec cette typo particulière, j'avais pas vu, c'est pas un roi, c'est un cavalier de coupe. Cette personne, elle est sensible et plus que vous ne croyez. Plus que ça ne se voit peut-être de prime abord surtout. Et ouais, c'est important. La guidance dit retenez bien ça. Parce que cette personne, on peut penser que elle n'est pas très touchée peut-être, ou qu'elle a pas beaucoup de sentiments parce qu'elle les montre pas en fait. Parce qu'elle a ce côté de rester calme et bienveillante en toutes circonstances. Mais
Il y a quelque chose de sa sensibilité qui est un peu caché ou un peu rentré. Mais vous voyez comme on met un enfant à l'abri pour pas qu'il soit blessé, quoi. Donc cette personne, elle peut être blessée et ne rien montrer. Elle va essayer de régler le problème, vous voyez. Mais et est-ce qu'elle va même prêter assez d'attention à sa sensibilité? Sans doute que non. Donc s'il y a quelque chose à quoi il faut faire attention dans cette relation, c'est-à-dire qu'il pourrait créer derrière des frictions entre vous, ou du moins des malentendus ou un éloignement plus que des frictions, parce que cette personne, elle n'aime pas les conflits non plus. Hein. Ça peut être ça peut être sa sensibilité dont elle ne prend pas assez soin, et si elle est blessée à un moment, elle pourrait ne rien dire, parce qu'elle se dirait elle-même c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, mais en revanche si sa sensibilité est blessée, ça pourrait impacter le lien entre vous, vous voyez. Donc prenez soin de la sensibilité de cette personne. Parce qu'avec la tempérance, d'une certaine façon, c'est aussi une carte de sensibilité, dans la mesure où on est comment dire, dans un échange très riche avec le vivant, et en fait on perçoit beaucoup, on reçoit beaucoup, on envoie beaucoup d'énergie, et cette personne, je pense qu'elle a une compréhension fine là de la vie des autres aussi, parce qu'elle perçoit beaucoup de choses via sa sensibilité, mais elle va pas mettre cet aspect-là de sa personnalité en avant. Donc si vous pouviez être un peu déçu ici, par exemple, que cette personne, elle serait peut-être pas assez romantique, parlez-lui en. Parce qu'elle peut faire des efforts dans ce sens. Et vous voyez, parce que si vous lui en parlez pas et que ça vous manque, et que au fond vous êtes un peu déçu de ça, déçu d'elle par exemple, à cause de ça, mais elle va le sentir en fait. Et ça pourrait très bien la blesser. Oui, la guidance dit éviter les secrets avec cette personne, dans le sens des secrets qui concerneraient la relation, qui concerneraient votre lien. Bien sûr que vous avez le droit d'avoir vos secrets pour ce qui vous concerne en propre, mais parler avec cette personne. Hein, avec la tempérance, la communication, ça va être important, et de rester mesuré, et de faire ou de dire au fur et à mesure les choses. Parce qu'avec quelqu'un comme ça, les éclatements un peu violents, vous voyez, les éclats, notamment les éclats en termes de conflits, d'humeur, les drames, etc., cette personne, elle va pas aimer ça. Ça, c'est quelqu'un qui pourrait sérieusement l'éloigner. C'est quelque chose, pardon. Vous voyez, quelqu'un, ici les lapsus, ils ont toujours un intérêt sur les guidances. C'était quelqu'un dans son passé qui a été beaucoup comme ça, et peut-être de façon malsaine. Et cette personne, elle veut plus se retrouver trop impactée ou dépendante ou manipulée par les émotions des autres. Comme si c'est les autres. Elle a pu, cette personne, se trouver avec quelqu'un qui faisait la pluie et le beau temps, dont les émotions faisaient la pluie et le beau temps. Vous voyez une personne ici très, très dans ses émotions et dans l'expression de ses émotions, et pour le coup qui éclaboussait un peu tous les gens autour d'elle, et donc cette personne, quand les jours où ça allait pas, en fait il fallait que ça aille pas pour tout le monde, quoi, par exemple, ou que tout le monde s'arrête pour s'occuper d'elle, etc. Et cette personne, elle veut plus retomber dans ce qui pour elle est comme une sorte de piège en fait. Voilà mon groupe, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là, la guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Puis je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ceux qui voudraient ici une guidance privée, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui est dans la description sous la vidéo. Alors, quel est le partenaire idéal pour vous, mon groupe 2? Alors ça peut être quelqu'un qui ne se dévoile pas tout de suite,
Une personne qui vous intrigue, euh, une personne qui instinctivement attire votre œil, vous intrigue, vous vous posez plein de questions sur elle. Il y a une aura ici de mystère parce que peut-être cette personne elle a l'air différente. Je sens quelqu'un qui pourrait faire son chemin de son côté sans trop se soucier de l'opinion des autres. Quelqu'un qui place en priorité le fait d'être vrai ou authentique. Quelqu'un qui se fixe pas forcément un code de conduite hyper rigide dans le sens que cette personne, elle va faire en fonction de ce qui est mieux pour elle sur le moment, de son intuition, de ce que lui dit son intuition ou son ressenti. Ça veut pas dire qu'elle a pas de valeur, mais elle va être dans une souplesse par rapport aux situations qui se présentent. Et c'est aussi peut-être pour ça que c'est quelqu'un ici qui va vous intriguer, c'est parce que c'est assez dur de la mettre dans une case, cette personne. On peut avoir du mal à comprendre selon quel principe elle fonctionne, à quel milieu elle appartient peut-être, d'où elle vient. Peut-être que dans certains cas, ouais, ça me parle de profil multiethnique. Alors peut-être dans certains cas, ici, voilà, ça sera quelqu'un qui a des origines, je sais pas moi, un père russe et une mère chilienne, quelqu'un qui a voyagé, euh, une personne qui est riche à l'intérieur, ici. Et qui prête peut-être assez peu d'attention, hein, vraiment, aux autres, au contexte, dans le sens que cette personne, elle s'intéresse, hein, elle peut s'intéresser, elle est curieuse, c'est pas la question, mais elle va pas se moduler en fonction du contexte et en fonction des autres. Ça reste comme un petit outsider en fait. Alors je sens une vibe très pacifique par contre, qui prend les choses bien. Voilà, ça va pas être le rebelle ou la rebelle ici qui va dire aux gens c'est n'importe quoi ce que vous pensez, ce que vous faites. C'est pas quelqu'un qui s'oppose, hein. Je sens plus la vibe un peu du fou, vous voyez, la personne qui suit son impulsion ou son intuition. Si elle se plaît, bah elle va rester. Si ça l'intrigue, qu'elle est curieuse, et puis si elle sent des vibes qui lui conviennent pas, elle va s'en aller. Elle va pas forcément ici trop réfléchir la chose. Sans doute c'est quelqu'un qui est plutôt intuitif ici, qui fonctionne plutôt à l'intuition. Quelqu'un qui a beaucoup appris probablement par l'expérience et qui laisse son psychisme ou son organisme répondre naturellement aux différentes situations, même si sa tête, voilà, c'est pas trop de quoi il s'agit. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui a voyagé ou qui a été dans des milieux très, très divers et variés, bah, cette personne, elle a l'habitude d'arriver dans des endroits qu'elle connaît pas ou dans des milieux qu'elle connaît pas, avec des personnes qu'elle connaît pas, elle connaît pas les coutumes, etc. Et pour le coup, elle a l'habitude de se fier à elle-même, en fait, hein. Elle sait observer, euh, elle aime les autres, hein, elle aime la diversité et tout ça, mais elle va compter d'abord sur elle-même, parce qu'en fait, le point fixe ici, c'est elle-même. C'est pas son environnement. Parce que c'est probablement quelqu'un ici qui a pas mal changé d'environnement. Ou qui aime ça, qui aime être dans quelque chose, cette personne qu'elle connaît pas encore, dans des environnements ou des situations inconnues. Donc vous voyez, ça peut être quelqu'un par exemple qui entame tout de suite une discussion avec vous, vous sentez que la personne est curieuse, qu'elle veut en savoir pas mal, et puis ça peut être un peu désarçonnant que cette personne, elle va s'en aller, mais par exemple sans demander votre numéro. Comme si c'est quelqu'un qui fait confiance un peu à l'univers, quoi, grosso modo, même si cette personne, elle le formulerait peut-être pas comme ça, mais qui fait confiance tout court. Une personne sans doute plutôt optimiste ici, qui pense que ça va bien aller, ou que ça va le faire, qu'on peut laisser les choses se dérouler en fait. Un caractère assez souple. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de force intérieure, et c'est une personne, vue de l'extérieur, qui a l'air très cool en fait. Cool, tranquille, curieuse, voilà. Mais elle se sent pas redevable en fait, dit la guidance. Vous voyez, si par exemple cette personne, vous pourriez la rencontrer
dans un cadre où il y a pas mal d'autres gens autour de vous, donc je sais pas, une soirée chez quelqu'un ou ouais, je vois vraiment comme une foule. Alors ça peut peut-être être dans un café ou dans un restaurant ou dans la rue ou sur une place quand vous êtes en vacances par exemple. Hein, ça pourrait être un contexte qui conviendrait bien à ce que je ressens là. Et il y a cette idée que cette personne, elle vient spontanément vous parler. Et vous vous dites, ouais, cette personne, elle est vraiment super à l'aise. Ouais, et il y a une forme de grâce dans sa façon de se déplacer. Donc par exemple, vous la rencontrez à une soirée, cette personne, et vous voyez que bah, elle s'amuse bien, qu'elle va parler à plein de gens, notamment à vous ici. Et puis à un moment, c'est l'heure pour elle de s'en aller, voilà. Alors vous pouvez vous dire, vous pouvez voir ici par exemple la personne qui organise la soirée qui essaie de retenir. Ici, cette personne dit bah tu vas pas t'en aller maintenant, etc. C'est dommage, mais vous sentez que cette personne ici, comment dire, elle a une façon de dire les choses ou de faire les choses, cette espèce de grâce dont je parlais, qui reste très naturelle. Elle trace son chemin, donc sans se laisser influencer, et en même temps, elle sait le dire d'une façon qui ne va blesser personne. Donc là, elle a envie de s'en aller de la soirée, elle va s'en aller quand même. Elle va pas se laisser influencer par ce que les autres souhaitent. Elle va rester bien ancrée dans son besoin ou son envie à elle, tout naturellement. Mais par contre, elle va savoir le dire avec une forme de gentillesse, de détente, qui fait que tout le monde va bien le prendre en fait. Elle est libre, en fait, cette personne. Hein, voilà. S'il fallait résumer. Et pour elle, c'est pas un truc qui se questionne. Elle est libre et les gens autour d'elle sont libres. Voilà comment elle voit les choses. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre avec le tarot pour vous, mon groupe 2? Je sens que cette personne, avec cette espèce de grâce naturelle, de facilité à faire les choses, de coolitude intégrée, elle se tire merveilleusement bien de presque toute situation, en fait. Parce que parfois, son côté indépendant peut parfois... ouais, ça peut déclencher certaines personnes, quand même. La plupart des gens, ça va être cool, ça va bien aller. Euh, mais certains peuvent être déclenchés désagréablement, notamment les personnes ici qui se sentent très dépendantes du regard ou de l'opinion des autres et qui estiment qu'on doit se plier à des règles de société, que faire ci c'est bien, que faire ça c'est pas bien. Des personnes qui se posent elles-mêmes pas mal de contraintes, et de voir quelqu'un comme ça qui est libre et une personne qui fait comme elle veut en fonction de ses propres références et puis qui le vit avec beaucoup de simplicité, sans ostentation, sans demander à personne de faire la même chose, ça veut pas mal les irriter. Hein. Et même avec cette personne-là, c'est avec des personnes comme ça qui seraient déclenchées, cette personne, elle se laisse pas embarquer dans la dispute en fait. C'est ça que je sens, c'est quelqu'un qui se laisse pas accrocher ou manipuler, qui va rester cool quoi, en fait. On va bien voir que la personne a un problème, mais il y a ce truc où cette personne elle se dit bah, ça me concerne pas quoi, en fait, voilà, moi je suis cool. Ok, j'aime bien, elle est bien cette personne. Alors, peut-être dans certains cas, ça pourrait être quelqu'un qui serait plus jeune que vous, parce qu'il y a quand même pas mal ce côté nomade, multi-ethnique, je sais pas, ça me fait penser à quelqu'un qui aurait, alors soit au moment où vous la rencontrez cette personne, mais probablement c'est plutôt une expérience de son passé, quelqu'un qui aurait pas mal voyagé comme je disais, et qui aurait comme une personne nomade en fait. Je sais pas, quelqu'un qui se déplace avec son mobil-home ou sa caravane et
qui fait en fonction de son envie du moment. Ouais. Hmm. 7 de bâton. Le partenaire idéal pour mon groupe 2. Le jugement. Non, ça c'était sur le copain. Quoi d'autre? Le 2 d'épée. Le problème avec cette personne, c'est que on peut penser qu'elle s'en fout en fait. Qu'elle n'est pas attachée, qu'elle s'en fout, qu'elle accorde pas d'importance suffisamment à ses relations. Parce qu'elle va suivre son élan ou son mood ici. Mais elle trouve normal que les autres fassent la même chose par contre. Hein. Peut-être qu'au début, vous ne saurez pas quoi penser de cette personne. 2 d'épée, 7 de bâton. Le jugement. Vous pourriez être semi-intrigué, semi-sceptique. Reine de Pentacle. Ouais, j'entends le problème, c'est l'engagement. Elle a peut-être pas d'engagement défini, cette personne. Vous voyez que le profil du fou, elle flotte un peu comme ça. Dans la vie. Elle va, elle vient, on sait pas trop, on sait jamais trop si elle sera là ou pas. Et si on peut compter sur elle. Bon, et ça peut être un peu embêtant, ici. Hein. Alors c'est possible que voilà, vous cherchiez quelqu'un qui fasse partie de votre vie. Vraiment. Donc, pour le coup, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi la guidance dit ici que c'est votre personne idéale. La guidance dit qu'elle peut vous amener ce qui vous manque ici, mon groupe 2. En termes de légèreté, d'insouciance, vous enseignez quelque chose de la liberté. Parce qu'avec ce 7 de bâton, vous pouvez être quelqu'un qui se bat pour ce en quoi vous croyez, par exemple. Pour un projet de vie, pour... Ouais, je sens une volonté assez forte. Vous croyez ici en des choses importantes, en groupe 2. Et peut-être que votre dynamique de vie, c'est plus une dynamique de persévérance, d'engagement justement, de lutter pour ce qui est important, etc. Je sens des personnes qui ont un code d'honneur, pour qui le respect, c'est une chose importante. Et l'engagement, mais l'engagement dans ce en quoi on croit, hein, pas l'engagement comme ça aveugle. Et c'est pour ça que cette personne, elle vous intrigue et qu'à la fois, vous êtes un peu sceptique face à sa démarche, parce que vous pouvez vous demander, ça rime à quoi, en fait, ici, le parcours de cette personne. Et cette personne, elle essaye pas, je pense, de faire rimer son parcours avec quoi que ce soit, elle s'en fiche. Je sens quelqu'un qui se promène dans la vie, c'est vraiment l'énergie du fou, quoi. Hein.
Mais ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'accorde pas d'importance aux sentiments des autres, parce qu'on peut penser ça. Mais c'est pas vrai, je pense que c'est quelqu'un par exemple qui peut vous écouter longuement. Euh, si vous avez besoin de vous confier par exemple. Et elle demandera rien. Et puis elle s'en ira quand vous irez mieux, quoi. Puis il y a cette idée vraiment qui revient de la voir réapparaître par surprise et tout ça. C'est pas quelqu'un dont on peut prédire les actes. Et c'est pas quelqu'un qu'on peut gérer ou maîtriser ici. Et oui, alors la guidance me dit que d'une certaine façon, vous voyez si vous vous reconnaissez, mais pour certains d'entre vous, elle représente cette partie de la vie que vous avez peut-être du mal à intégrer à votre raisonnement, qui est la grâce et qui est le fait que les choses peuvent changer brusquement d'une façon qui peut avoir l'air irrationnelle et que c'est pas une mauvaise chose ici. Hein. Parce que là, avec un 7, vous aimez construire, voilà, progressivement, vous engager dans un certain sens, etc. Et bon, il y a une forme de logique là-dedans. Mais il y a aussi des choses illogiques dans la vie. Et des moments où c'est l'univers qui décide, où il y a cette forme de grâce divine qui arrive et paf, les choses changent. Et peut-être vous avez du mal avec ça, et cette personne, elle, c'est sa spécialité. Voilà. Ok. Alors, quoi d'autre ici? Ouais, on a le 10 d'épée qui arrive avec l'as de pentacle en dessous. Ouais, c'est intéressant parce qu'avec le jugement, vous pourriez avoir à la fois l'impression que cette personne, elle vous ramène à la vie d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui est très connecté avec le flux du vivant, en fait. Quelqu'un qui n'a pas du tout de problème pour être dans le flow, hein, au contraire. Elle est complètement dans le flow, cette personne. Vous voyez, si le flow c'est une rivière, elle n'a pas besoin de barque. Hein. Elle se baigne H24. Et donc à la fois vous avez cette impression qu'elle peut vous amener quelque chose d'hyper précieux, de magique, et en même temps, ouais, elle vous fait vous sentir bien, hein, et en même temps, bah, vous voudriez un engagement, je pense, et c'est tout simplement, hein, Reine de Pentacle, 10 d'épée, As de Pentacle, vous voyez un nouveau départ possible avec cette personne, vous auriez envie peut-être d'un nouveau départ avec cette personne, mais avec le 10 d'épée, on dirait que c'est pas possible ici. Alors il y en a là, bah, c'est peut-être, je vous décris une situation dans laquelle vous êtes peut-être déjà. Ou alors vous avez déjà vécu ça avec d'autres personnes, alors qui étaient peut-être vraiment, pour le coup, pas sérieuses, dans le sens qu'ils pouvaient jouer quand même un petit peu, hein, avec vos sentiments. Quoi, cette personne, elle joue pas. Elle se contente d'être elle-même, quoi, en fait. C'est pas du tout je sais pas comment dire, par négligence, en fait, hein, qu'elle est comme ça. Alors, ça pourrait se présenter comme une possible déception, cette histoire. Vous pouvez vous dire, oh là là, donc où est-ce que je m'embarque? Je vais encore être déçue, ça correspond pas ici, cette de bâton, à mon engagement à moi, à ce qui fait que je me sens respectée et tout. Et pourtant, As de Pentacle derrière. C'est quand même une forme de nouveau départ qui vient avec cette personne. Alors, est-ce que ça sera en couple avec cette personne? Peut-être pas. Mais par contre, elle pourrait comme vous aider à monter une marche ou vous ouvrir une porte qui constituerait réellement un nouveau départ positif pour vous dans votre vie. C'est marrant parce que cette personne, elle ressemble presque plus à une sorte d'ange bienveillant qui vient, qui fonctionne pas selon les mêmes principes ou critères que vous, qui est difficile à saisir, mais qui à un moment ou peut-être avec le 10 d'épée, la reine de pentacle, le 7 de bâton, vous vous sentez bloqué dans quelque chose sur lequel pourtant vous voulez avancer, hein, vous avez la volonté d'avancer, etc. Et pour vous sentir
un peu fatigué, un peu découragé et tout. Plus trop savoir comment continuer. Vous voyez cette étendue d'eau. C'est comme si vous étiez arrivé justement devant une rivière et vous ne savez pas comment traverser. Et cette personne, en fait, elle peut vous montrer comment, en accompagnant le flot ici, en se laissant flotter dans le flot, vous pouvez vous rendre avec un super raccourci là où vous voulez, en fait. Au lieu d'y aller toujours en forçant, en faisant des efforts ou en galérant, c'est comme si cette personne, elle vous ouvre une porte comme ça dans les terres, comme un raccourci, et dit bah non, regarde, c'est facile, il suffit d'aller par là. Et j'entends, il faut y croire. Cette personne, elle a une forme de foi très forte, de confiance, hein, ce que je disais au début. Donc c'est comme un cadeau, en fait. C'est comme cette personne, elle vient pour vous faire un cadeau, en fait. Ouais, 9 de bâton. À un moment où 7 de bâton, 9 de bâton, vous en pouvez plus, en fait. Hein. Vous pouvez vous dire qu'est-ce que c'est que ce bazar, pourquoi ça marche pas, c'est pas juste. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ouais. Et cette personne, pourriez vous dire, je sais pas si c'est quelqu'un que vous envisagez comme ça tout de suite comme un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse. Vous voyez que là, ceux qui ont choisi ce tirage, pas forcément pour l'amour, il peut être particulièrement pour vous, quoi. C'est une personne qui traverse votre vie et qui vous amène un cadeau et qui vous pousse gentiment dans le dos, qui vous prend par la main pour vous montrer quelque chose que vous ne voyez pas, pour vous faciliter la vie en fait. Et pour vous aider à entrer de plein pied dans ce que vous voulez. Mais c'est un petit peu comme si elle vous montre que la façon de faire des bâtons, là, c'est-à-dire qui est plus une façon combattante ou guerrière, a fait son temps. Et que ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'obtenir comme ça en vous battant en fait. C'est peut-être au contraire en vous laissant porter que vous allez l'obtenir. Comme elle fait cette personne-là. Ouais, c'est marrant, ça montre... Vous voyez, si l'univers respirait ici, c'est comme cette personne, elle respire au même rythme un petit peu que l'univers, et que la création, et que le flot des événements. Elle est comme un poisson dans l'eau dedans, quoi. Et vous, avec des cartes de bâton, vous êtes peut-être à un moment où vous avez l'impression de lutter contre le courant, en fait. De devoir résister ou lutter contre les événements. On va prendre une dernière carte, mon groupe 2. La lune, ouais. La lune, la carte de la réceptivité ici. Peut-être vous êtes plus à l'aise dans l'action, mon groupe 2. Hein, vous pouvez avoir de la force, des convictions, voilà l'engagement, comme on disait. Et ça va être une dynamique plutôt yang ici. Hein, d'aller chercher, de se battre pour, de se défendre, de protéger, etc. Ce qui compte. Et en fait, cette personne, elle vient vous apprendre une forme de réceptivité, vous offrir une expérience où c'est la réceptivité qui apporte ce que vous voulez. C'est pas quelque chose que vous avez besoin de vous battre pour gagner ici, c'est quelque chose qui vous est déjà offert. Et si vous êtes dans un mouvement ici d'engagement, d'effort, etc., on dirait que vous ne pouvez pas recevoir ce qu'on veut vous donner. Ça peut être pas mal troublant hein, avec la lune, mais la guidance insiste que c'est vraiment un cadeau ici. Ça peut être troublant dans le sens où ça peut vous amener où vous voulez, et par contre, vous pouvez vous dire ah mince, mais comment je suis arrivée là en fait, j'ai pas compris. Et avec ce fonctionnement des bâtons, vous seriez plutôt en mode je retiens quand ça a bien marché, les bonnes façons de faire, les bonnes façons de dire, les bonnes façons de progresser. Vous voyez, comme si vous notiez un petit peu sur votre petite carte mémoire en disant ça marche bien pour moi, je peux continuer à le faire, c'est ok, ça correspond à mes principes. Et on dirait que là, vous arrivez par un chemin que vous n'avez pas du tout l'habitude. Donc une démarche, un type d'événement, un type d'énergie, vous ne savez pas ce que c'est, mais ça vous amène quand même
là où vous avez besoin et où vous voulez. Hein. Et c'est compliqué parce que vous ne maîtrisez pas ce qui s'est passé ici. Et pour le coup, vous n'êtes peut-être pas complètement sûr de pouvoir vous fier au résultat que ça donne. Et vous mettrez peut-être un peu de temps à intégrer ici ce qui s'est passé. Parce que vous essayez de le processer avec vos outils habituels, alors que là, c'est vraiment une énergie, voilà, la lune qui n'a rien à voir avec les bâtons. C'est de l'eau et de la terre, c'est des énergies féminines réceptives. Donc si vous êtes une femme, cette personne, elle peut vous replacer très fort dans votre féminin. Un féminin réceptif pour le coup, hein, parce qu'il y a plusieurs types de féminin, mais vraiment. Et ça peut peut-être vous déclencher dans le sens où vous pourriez avoir l'impression de subir un peu la situation. Non pas que cette personne elle soit dominante ou quoi hein, c'est pas du tout ça. Hein, vous avez bien vu dans ce qu'on a dit avant. Mais comme si c'est pas vous qui choisissez pour le coup, ou pas vous qui décidez. Et là, si vous êtes une femme, plutôt une femme forte, hein, une femme qui construit sa vie, etc., elle peut vous dire, bah mince, ça c'est pas bon ici, si je maîtrise pas, si je décide pas. Ça vous reconnecte à une autre part de votre féminité, qui a peut-être besoin ici, en ce moment, de remonter un peu, et qui peut vous aider dans ce que vous traversez, et auquel vous pensez peut-être pas à faire appel. Vous voyez, il pourrait y avoir cette idée aussi, bah, je vais pas laisser l'autre tout faire à ma place, quoi. Là, avec ce code d'honneur que je sentais chez vous. Et cette personne pourrait vous rendre très naturellement peut-être un grand service ici. Ah oui, c'est une personne ici qui va pas avoir de problème à passer par des raccourcis. Donc je sais pas, je pense par exemple à des choses comme le piston. Vous, avec ce profil de bâton, cette droiture, etc., vous passerez pas par la facilité si vous estimez que c'est pas honorable. Et bah, cette personne, par exemple, elle pourrait avoir un réseau ou connaître quelqu'un. Ça, c'est quelqu'un qui peut avoir un réseau. Hein. Elle peut connaître plein de monde un peu partout, clairement ici. Hein. Et en fait, elle peut, je sais pas, peut-être faire passer votre dossier facilement parce qu'elle connaît quelqu'un. Et genre, elle peut vous rendre le service comme ça sans trop y penser. Et après, vous vous trouvez face au fait accompli. Et vous pouvez vous dire, bah mince, je sais pas trop si je suis d'accord que ça se passe comme ça. Mais en fait, ça s'est déjà passé. Cette personne, voilà, elle voit pas les choses de la même façon. Elle dit, bon, bah, puisque je peux t'en faire profiter, pourquoi je t'en ferais pas profiter ici? Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a pas mort d'homme, t'as tué personne. Elle est dans le flot, donc... hmm. Elle peut vous déculpabiliser un maximum, cette personne. Vraiment. Et il y a une part de vous qui pourrait se dire, ok, est-ce que c'est bien que je me déculpabilise autant? Et la guidance, je pense, vous dit un grand oui, mon groupe 2. Un grand oui. Et c'est une forme de leçon de sagesse que l'univers vous fait passer via cette personne. C'est vraiment très particulier votre groupe. Ici, mon groupe 2. Mais c'est comme une grâce qu'on vous accorde ou un cadeau qu'on vous fait. Donc acceptez-le ici. Même si ça ne ressemble pas à ce que vous avez enregistré comme étant la bonne façon de faire, ça correspond à d'autres énergies et d'autres compétences en vous dans votre vie que vous avez besoin d'ajouter à votre caisse à outils personnelle en ce moment. Ok, mon groupe 2. Très bien. Et pour le volet amoureux, c'est quelqu'un qui vous reconnecte au fait que tout est possible. Parce que cette personne, elle peut débouler dans votre vie complètement de façon inattendue par hasard. Elle peut voilà, venir vers vous, vous parler, etc. Vous amener de belles choses. Et c'est la grâce, quoi. C'est pas du tout quelque chose que vous avez travaillé pour mériter ici. Ça arrive comme ça, en fait. Donc vous pouvez vous dire, en fait, mais ça peut arriver n'importe quand. Il y a des belles choses qui peuvent arriver n'importe quand. Je peux avoir l'impression que la situation est bloquée, ici, 9 de bâton, ou foutue.
Et en fait, ça se retourne complètement en un rien de temps, juste par la grâce, comme ça. Est-ce qu'il y en a ici, Reine de Pentacle, 9 de bâton, vous avez l'impression que l'amour c'est plus pour vous, ou que votre vie amoureuse est terminée? Je pense que là, groupe 2, il y en a parmi vous qui se sont dit ça peut-être à certains moments. Parce que vous avez vos valeurs, votre caractère, peut-être une vie très organisée, très ancrée et tout ça. Et vous pouvez vous dire voilà, que vous n'êtes plus dans des illusions romantiques, c'est certainement le cas. Que vous ne faites plus de projets sur la comète, des espoirs ici, des rêves Disney et tout ça. Que ça vous ressemble plus, que de toute façon... et que pour le coup, oui, vous êtes un peu revenu de tout ça, pour y être un peu blasé. Et en fait, cette personne, sur le plan amoureux, elle pourrait vous redonner cette confiance qu'en fait, mais non, rien n'est terminé, tout est toujours en mouvement. Parce qu'ici, avec la Reine de Pentacle, elle pourrait beaucoup apprécier votre physique, cette personne. Notamment, entre autres, hein, pas que. Et votre caractère, avec le 7 de bâton. Elle pourrait vraiment être très intéressée par vous. Vous voyez, c'est ce truc qu'elle vient vous parler. Et elle pourrait être intéressée ou aimer des choses que vous pensiez peut-être être seule à aimer ici. Hein, ou qui n'intéressent pas d'habitude les gens autour de vous. Elle peut s'adapter très bien à vous ici, cette personne, le temps qu'elle est à vos côtés. Donc elle vous apporte ici une sorte de vie renouvelée, de flot, de souplesse, d'espoir, de réceptivité, une capacité à accepter des cadeaux, à enclencher en vous le mode qui permet d'accepter la grâce, ce mode lune ici. Peut-être à vous reconnecter à votre animalité, Reine de Pentacle, la lune. Vous pouvez passer des moments magiques ensemble, vraiment. Hein. Est-ce que pour certains c'est quelqu'un qui reste à vos côtés? En revanche, je crois pas. C'est quelqu'un qui est... c'est une personne nomade, ça. Et là encore, c'est pas qu'elle aime pas les gens, ou c'est son chemin à elle, en fait. Voilà mon cher groupe 2, j'ai adoré faire cette guidance pour vous, c'est vraiment hyper intéressant, hyper particulier. J'espère que ça vous a plu, dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé si vous voulez, et puis si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à mon adresse mail qui est dans la description sous la vidéo. A bientôt les amis, et merci pour votre écoute. Coucou à vous mon groupe 3, vous avez choisi l'archétype du conteur. Alors mon groupe 3, quel est le partenaire idéal pour vous? Alors, probablement quelqu'un de très différent de vous ici. Je souris parce que ce que montre la guidance, c'est genre exactement le type de personne avec lequel vous penseriez que vous ne pouvez pas trouver de terrain commun, ou pas vous entendre, pas dans le sens où ce serait quelqu'un, vous voyez la personne vous énerve et tout de suite vous avez envie de la taper, pas dans ce sens-là, mais dans le sens que vous pouvez vous dire, ouais, cette personne, elle est complètement hors de mon monde, quoi. Elle vit tellement pas comme moi, elle pense tellement pas comme moi, pouf. Ça peut même vous faire rire ou sourire en fait. Tellement cette personne, elle a l'air de sortir presque d'un film. Vous voyez, archétype du conteur. Vous auriez voulu l'imaginer, vous n'auriez pas pu quoi. Elle est constituée d'éléments dans son histoire, peut-être dans sa culture, dans son caractère simplement, dans sa façon de vivre la vie, que vous avez jamais rencontré avant quoi. C'est un petit peu comme quand vous rencontrez cette personne, mais de quoi elle est faite cette personne? De quel bois est-elle faite? C'est un bois que je n'avais jamais rencontré. Alors ça peut être une personne avec un caractère ici très jovial, convivial, souriant, qui ramène le soleil avec elle un petit peu quoi, une personne très solaire. La guidance me dit que ça peut être quelqu'un qui peut, pour certains, avoir l'air être un peu fatigant.
Dans le sens où elle va peut-être parler fort, beaucoup rire, être très expansive, taper dans le dos de tout le monde. Ça peut être quelqu'un qui aime beaucoup peut-être faire la fête, être avec les autres. Sans doute que c'est quelqu'un qui aime pas être tout seul ici. C'est pas du tout le solitaire qui se prend la tête dans son coin ici. Cette personne, c'est tout le contraire. C'est peut-être quelqu'un qui a une pensée très tournée vers le collectif, vers la collectivité, vers les siens, qui pense toujours comme si... qui pense toujours aux autres, parce que c'est comme penser à elle, d'une certaine façon. Alors là, ça peut être quelqu'un qui est du signe du lion, ou qui a soleil ou ascendant, je sais pas, ou peut-être Jupiter, ou Mars. Mais là, il y a quelque chose... Donc ça peut être quelqu'un d'extraverti, ouais, qui aime rire, raconter des blagues. Cette personne, quand elle se met en colère, elle se met fort en colère par contre. Quand elle est vexée ou quoi, ça se voit tout de suite. Quelqu'un qui est expressif, on voit aux expressions de son visage comment cette personne elle se sent. Et puis c'est quelqu'un qu'on remarque tout de suite. Normalement, dans un environnement lambda, cette personne, on se souvient d'elle. Hein. Même si on a échangé que quelques mots avec elle. Si vous vous intéressez aux hommes, ici les amis, si c'est votre orientation, ça peut être quelqu'un qui est particulièrement grand, qui est costaud, je vois des larges épaules surtout, quelqu'un qui est très charpenté, je vois un très grand sourire, une forte mâchoire, des grandes mains, beaucoup de force physique. Et de la même façon, si vous vous intéressez aux femmes, c'est quelqu'un qui va dégager beaucoup de force, alors peut-être pas au travers de son physique, mais dans son regard, dans sa façon de se positionner. Ouais, ça va être un peu différent, je sens plus comme quelque chose comme... j'entends l'expression, pardon, une force d'airain. Comme si cette personne, elle avait une colonne vertébrale en fer, quoi, quelque chose... Donc une personne très, très déterminée, une volonté de faire. Si vous vous intéressez aux femmes, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, un regard très intense, un peu fixe, et une présence très forte. Mais dans le sens impressionnante ou intimidante. Et si c'est un homme, je sens que c'est plus tourné vers une convivialité. Hein. Il y a pareil un très grand charisme, quelqu'un qu'on peut pas ignorer, une personne qu'on peut pas ignorer quand elle est dans la pièce. Peut-être que les gens ont tendance à converger vers cette personne. Il y a quelque chose de l'ordre, oui, du charisme ou du leadership, ça dépend. Surtout si c'est une femme ici, le leadership. Si c'est un homme, c'est quelqu'un qui aura naturellement du pouvoir dans sa présence, mais qui n'aura pas forcément très envie de l'utiliser pour que tout le monde lui obéisse, par exemple. C'est pas ça du tout. Hein. C'est quelqu'un qui va être dans une bienveillance. Par contre, ouais, je sens quand même quelque chose du signe du lion. C'est quelqu'un qui peut être vexé assez vite si on ne reconnaît pas ses qualités. Ou si on l'ignore, ou qu'on lui fait des coups dans le dos, là. Cette personne, elle peut détester ça. Ou si elle soupçonne ça. Hein, ça peut être quelqu'un aussi d'un peu soupe au lait. C'est-à-dire que si cette personne, elle soupçonne quelque chose qu'elle n'aime pas, ici, c'est-à-dire qu'on dirait, par exemple, du mal d'elle dans son dos, ou qu'on ferait des choses dans son dos. Ça, c'est un truc que cette personne, elle va détester. Cette personne, elle peut partir au quart de tour et tout de suite s'énerver. Là encore, surtout si c'est un homme. Là, c'est pas pareil si c'est un homme ou une femme. Y a un tronc commun, mais ça s'exprime pas de la même façon. Et parfois, cette personne, elle se sera juste imaginé le truc. Donc ça peut passer du grand soleil à l'orage assez rapidement. Ok. Pour autant, je sens pas quelqu'un de colérique. C'est juste si cette personne a l'impression qu'on veut lui faire un sale coup, en fait. Oui, puis ça peut être quelqu'un qui supporte mal qu'on lui cache des choses. Ça, c'est clair.
Donc si vous aimez préserver des parties de votre intimité, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal à le comprendre, ça. Si vous êtes quelqu'un qui aimait bien un petit peu la solitude ou quoi, c'est pareil, cette personne elle peut avoir un peu du mal à comprendre. Pour elle, on reste tout seul quand on est triste. Et ça serait le genre de personne qui viendrait vous tirer de chez vous par le col pour vous obliger à sortir, mais pour votre bien, vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui décide du bien des autres à leur place, parfois. Mais par excès, ici, d'amour, d'enthousiasme, voilà, vraiment, elle pense à bien faire, cette personne. Donc peut-être il y a besoin de beaucoup parler avec elle si vous êtes différent ou différente, pour qu'elle comprenne. Alors, elle comprendra pas complètement par exemple, si vous aimez être seul. Elle comprendra pas profondément, dans le sens, ça restera pour elle un truc super bizarre, mais voilà, elle pourra accepter de vous laisser votre espace si vous lui parlez. Elle comprendra pas trop pourquoi vous en avez besoin, mais elle comprendra que vous en avez besoin et que c'est légitime, vous voyez. Et si c'est une femme, par contre, dans des situations où elle se sentirait ici visée, où elle aura l'impression qu'on travaille contre elle, par contre, c'est quelqu'un qui va devenir encore plus calme. Vous voyez les colères froides, ici. Et c'est quelqu'un qui va devenir hyper tranchant, un peu impitoyable, et qui peut se mettre très à l'écart, hein, tout à coup, qui peut vous repousser ou qui peut vous traiter de manière très froide. Alors si ça arrive, je peux vous dire, pour une femme seulement, pas pour un homme. Si vous êtes intéressé par les femmes ici et que c'est une femme qui vient vers vous. Mais en fait, dans les deux cas, ce sont des gens qui auront besoin d'être rassurés, en fait. Hein, si vous voyez ces personnes-là s'énerver ou devenir tranchantes, ça sera parce qu'elles se sentent offensées, injustement offensées, et qu'elles réagissent fort. Hein. Vous voyez le côté drama du lion. Je parle de l'archétype, hein, je parle pas forcément des gens, mais ça s'exprimera différemment en fonction des personnalités, mais parce que c'est pour cette personne, ça sera vraiment grave. Mais il y a une possibilité que là, cette personne, elle surinterprète. Et en fait, elle peut très vite se calmer si elle se sent aimée, en fait. Ça peut être des grosses colères ou des grosses vexations, mais qui peuvent être très vite calmées. Ça sera peut-être ça, le côté un peu compliqué à gérer de la personne, qui par ailleurs ici a des grandes qualités de cœur, qui pense beaucoup aux autres. Donc ici, votre partenaire idéal, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui pense tout le temps à vous faire plaisir, qui veut vous intégrer à sa communauté. Ça aussi, ça sera un trait marquant de ce fameux partenaire. Cette personne, ça sera une façon de montrer qu'elle vous aime, ici, de vous présenter les autres gens qu'elle aime, les autres personnes qu'elle aime, et de vous intégrer à sa famille ou... Mais je sens vraiment une idée que voilà, il y a tout le temps du mouvement, il y a tout le temps des gens. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde ici. Et qui est engagé dans ces relations-là. Des relations de solidarité, de bonne entente, on se rend des services, etc. C'est quelqu'un qui a peut-être évolué dans le même milieu toute sa vie. Et vous voyez, si cette personne c'est un peu un extraterrestre pour vous, bah vous pouvez aussi être un extraterrestre pour cette personne. Clairement. Et vous pouvez être émerveillé par l'autre, quoi. Mais vraiment avec cette idée, mon Dieu, je savais pas qu'il y avait des gens comme ça qui existaient. C'est merveilleux. On va prendre quand même des cartes de tarot un petit peu. C'est quelqu'un qui a un tempérament très entier. Mais ça me redit, c'est quelqu'un qui supporte pas la tromperie. Ou ce que cette personne va interpréter comme étant de la tromperie. Donc ça sera un petit peu le possible talon d'Achille de la relation ou de la personne. Donc quelqu'un qui peut monter sur ses grands chevaux assez vite. Mais voilà, c'est quelqu'un aussi qui va être grandiloquent dans sa façon de faire plaisir. Qui va avoir envie de vous surprendre, de vous faire des très gros cadeaux, de vous emmener en vacances, mais de vous faire la surprise, vous voyez. Une personne très généreuse. Alors si c'est une femme ici, ça sera plus discret.
Mais par contre, ça sera quelqu'un, je sais pas, qui mettra de côté toute l'année pour vous offrir ce que vous voulez à Noël. Mais cette personne, elle montrera beaucoup moins, par contre, si c'est une femme. Peut-être elle le montrera plus par un soutien ou une aide régulière. Beaucoup de soutien, ici. Quelqu'un qui peut beaucoup vous entourer, beaucoup se soucier de vous, de votre santé, vous faire des massages, prendre soin de vous, quoi, vraiment. Mais en se préoccupant beaucoup de comment vous allez, en vous écoutant beaucoup et en essayant de vous conseiller quand il y a besoin. Ouais, c'est une présence inébranlable, très forte. Vraiment, si c'est une femme très forte ici, hein. Il y a vraiment quelque chose là. Hmm. Mais il y a de la susceptibilité dans les deux cas, femme ou homme. Cinq de bâton. Bah oui, roi d'épée. J'adore les cartes fortes. Ça, c'est un autre trait de personnalité intéressant. Pas avec vous, pas en couple ici. Mais en règle générale, dans le monde, dans la société, c'est quelqu'un qui aime bien se fighter. Pour rire, ou pour le défi, pour le challenge, pour voir qui est plus fort ici. Quelqu'un qui aime bien la compétition, mais ça va plutôt être dans son milieu pro, par exemple. Milieu socio, milieu pro. Pas en couple, hein. C'est pas quelqu'un qui aime se fighter en couple. C'est quelqu'un qui peut être très tendre en couple ici. Très démonstratif, qui peut entourer de beaucoup d'affection. Une présence constante, là encore. Une fidélité, une loyauté vraiment très forte, hein. Cette personne, tant qu'elle sent que c'est réciproque, il n'y a rien qui pourra la faire sortir de son engagement vis-à-vis de vous. Alors, roi d'épée, c'est quand même peut-être aussi quelqu'un qui aime avoir raison. Non, ça c'était sur le groupe 1. Quelqu'un qui aime avoir raison ou qui a du mal à changer d'opinion. Qui est tellement ancré dans ses propres racines. C'est quelqu'un qui peut être attaché à sa famille ou à sa culture très fort. Et qui croit très fort dans des grandes valeurs de bienveillance, de partage, etc. Cette personne est persuadée d'avoir le Graal un petit peu, quoi. Et d'une certaine façon, c'est vrai pour elle, hein, pour son fonctionnement à elle. C'est quelqu'un, il y a des choses sur lesquelles elle ne pourra pas entendre cette personne facilement le point de vue opposé. Dans ces cas-là, ça ne servira à rien de forcer. C'est structurel. C'est pas qu'elle ne fait pas d'efforts, c'est qu'elle ne peut pas. Il y a vraiment une impossibilité en fait. Mais là encore, ça jouera plutôt dans le domaine pro ou social. Mais peut-être vous la reconnaîtrez à ça. Mais si elle se dresse ici, c'est pour défendre la justice, hein, ou ce qu'elle considère comme étant la justice. Ça sera vraiment pour... il y a une idée de chevalier valeureux, un peu pour défendre le bon et le beau, quoi. Ce qui pour elle est bon et beau. Ouais, chariot 7 de coupe, alors des fois cette personne, elle est un peu grandiloquente et elle peut se laisser emporter un peu loin, quoi. Des fois, elle a les yeux plus gros que le ventre, on me dit. Ça peut être quelqu'un qui mange beaucoup, surtout si c'est un homme ici. Un profil de bon vivant, le lion, quoi. Hein. Quelqu'un qui sait vivre, hein. qui sait faire la fête, qui sait recevoir, qui sait profiter de la vie, clairement, qui aime énormément la vie, et ça c'est très agréable dans la présence de cette personne. Mais cette personne peut avoir des fois des rêves ou des ambitions démesurées. Hein. Plus gros que le ventre, c'est aussi dans ce sens-là. Alors ici, si c'est un homme, ça peut changer, c'est-à-dire qu'il y a une forme de souplesse. Et là encore, pour un profil féminin, je sens quelque chose de différent, ou au contraire, ça aurait peut-être tendance à se durcir un petit peu. Quand cette personne n'a pas ce qu'elle veut. Elle peut peut-être un peu mal le prendre, hein. Comme si on ne reconnaissait pas ses mérites,
Comme si on ne reconnaissait pas ses qualités ici. Hein, elle pourrait se dire, ben, j'ai tout donné, j'ai tout fait, pourquoi ça marche pas ici, hein? C'est quelqu'un qui pourrait avoir du mal à accepter que ça marche pas. Si c'est une femme. Dans le cas d'un homme, ça sera plus passager ici, ça changera. La personne changera d'objectif pour le coup, si c'est un homme. Quelqu'un qui a beaucoup d'humour, hein, ici. Donc, qui aime rire, qui a beaucoup d'humour. Donc, dans le cas d'un homme, ça sera un humour communicatif, convivial, etc., qui pourra lui attirer beaucoup de sympathie. Dans le cas d'une femme, ça pourrait être ici un humour pince sans rire plutôt. Des choses dites sur un ton sérieux, de l'ironie, des choses comme ça. Mais il y a beaucoup de tendresse dans le profil. C'est quelqu'un qui est très tendre et qui est très tactile, qui aime les câlins, qui aime les massages, qui vous prendra facilement dans ses bras en public, qui fera facilement des démonstrations d'affection en public. Et ça, que ce soit un homme ou une femme. Quelqu'un qui sera très fier d'être avec vous. Vous serez son petit joyau ici. Ouais, j'ai pas trop décrit le physique pour une femme là. Je sens quelqu'un qui sera peut-être pas très grand, une femme pas très grande ou taille moyenne, mais beaucoup de force dans la présence. Plutôt mince, avec un physique peut-être un petit peu anguleux. La peau mate peut-être, les cheveux noirs. Ça me parle encore de volonté de faire. Alors oui, ça peut aussi être quelqu'un d'un peu possessif, parce que bah voilà, c'est l'autre volet, cette personne est fière d'être avec vous. Mais c'est pas que vous êtes à elle, mais il y a quelque chose un peu comme ça quand même. Mais c'est pas dans le sens où elle va vous enfermer à double tour, et pas du tout. Hein. Alors, je sais pas ici, ça va dépendre si vous vous reconnaissez ou pas, ça sera pas pour tout le monde, mais si vous aimez bien un peu votre solitude quand même, ça sera quelque chose qu'il faudra dire dès le début à cette personne. Parce qu'elle aura besoin de temps pour l'intégrer et pour le comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui va vous être beaucoup dédié ici. Donc, elle pourra avoir l'impression d'être rejetée si vous lui dites que vous avez besoin d'être seule. Alors, si c'est dès le début, elle acceptera que ça fait partie de votre personnalité ici. Et que vous êtes un peu excentrique, le fou, par rapport à elle ou à ce qu'elle connaît ici. C'est vraiment très joli. Hein, c'est vraiment très joli. Et on a l'as d'épée ici en d'autres jeux. Donc, c'est joli, c'est prometteur. Voilà mon groupe 3. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est pas quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Peut-être quelqu'un que vous pouvez rencontrer en voyage, en vacances, en sortie, notamment dans un milieu, un environnement où vous n'avez pas du tout l'habitude d'être. Et vous pouvez être tout de suite un peu aimanté l'un vers l'autre, mais avec ce sentiment what the fuck. Dans le sens, j'ai jamais vu une personne comme ça, je comprends pas pourquoi je suis attirée autant, mais là il y a quelque chose qui se passe d'assez remarquable. C'est peut-être plutôt cette personne qui fera le premier pas vers vous, hein, qui viendra vous parler, peut-être vous draguer un peu, ça peut être quelqu'un qui drague un peu. Hein. D'ailleurs c'est drôle, là, si c'est un homme, ça pourrait pas très bien marcher avec vous, ces techniques habituelles de drague. Il pourrait être un peu désarçonné au début. Et si c'est une femme, c'est quelqu'un qui... Ça sera plus discret là encore, mais... qui peut vous envoyer régulièrement des textos, voilà, vous faire comprendre qu'elle est disponible pour un repas, pour ceci, pour cela, ou qui peut essayer de vous aider, de vous rendre service. Ouais, clairement. Ou de vous conseiller. Si c'est une femme ici, je sens quand même quelqu'un qui peut avoir un poste à responsabilité.
Si c'est un homme, c'est beaucoup plus varié là. Il y a moins d'indications sur la profession. C'est quelqu'un qui sera bien dans son milieu, hein, qui sera connu, qui sera aimé, apprécié. Qui jouera un rôle important dans le sens que c'est quelqu'un qui peut fédérer un peu tout le monde, hein, qui peut être un peu garant des bonnes valeurs. Quand cette personne-là est là, bah tout va mieux en fait. Un peu comme le soleil, quoi, un truc comme ça. Voilà, mon cher groupe 3, bah, c'est très beau, c'est très expansif. Voilà, et c'est lié à une expansion, je pense, quand vous rencontrez cette personne. Il y a comme un boom de votre univers. Et toutes les possibilités qui tout à coup s'étendent, quoi. L'horizon qui s'agrandit, c'est la maison neuve, quoi, hein, en astrologie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, mon groupe 3, ça m'a fait très plaisir de faire ce tirage pour vous, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et si vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la description sous la vidéo.